Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette lecture générale, bien sûr, des énergies pour le premier semestre de l'année 2025. Merci pour votre présence, merci aussi pour toute votre bienveillance. Prenez tout le recul qui est nécessaire en visualisant mes vidéos. Vous le savez, ce sont des tirages de cartes, remettez-les à leur juste place. Je ne m'adresse pas à vous directement, on ouvre des portes, on parle de possibilités qui peuvent avoir du sens ou pas du tout, suivant bien sûr votre situation. Merci de faire cet effort de lecture là. Alors maintenant que j'ai dit ça, on va commencer. Donc j'ai utilisé deux jeux. Un premier jeu qui nous permet de visiter, on va dire, trois grandes lignes, trois grands aspects. Un aspect général, l'aspect plutôt professionnel et ici sentimental, relationnel et émotionnel. Et puis le deuxième jeu qui me permet avec les arcanes majeures, de voir quelles seront peut-être les énergies dont on pourra parler du mois de janvier jusqu'au mois de juin. Arcanes que je reprendrai lors des lectures mensuelles, bien sûr, et dont on pourra approfondir la signification au moment de ces lectures. Alors, on va commencer par la toute première carte qui est venue lors du tirage, c'est l'As de coupe, qui nous parle, donc sur cette ligne un peu générale comme ça, on parle des évolutions peut-être générales. L'As de coupe qui nous explique qu'il y a une attente soit de nouveauté, soit de renouveau pour vous sur ce premier semestre, qui va dans le sens de quelque chose qui vous rend heureux ou qui vous rend heureuse. Pourquoi? Parce que les coupes sont associées à l'émotionnel. Un as, évidemment, c'est le premier symptôme, c'est le premier battement de cœur, c'est le début d'une histoire, c'est le début d'une émotion, c'est le début d'un projet qui vous touche, c'est le début de quelque chose qui fait qu'on se sent bien. On va vers ce qui émotionnellement nous remplit, nous nourrit, nous procure quelque chose qui va dans le sens du bien-être. Alors, soit vous aspirez à cette nouveauté ou à ce renouveau d'une façon un peu générale dans ce que vous vivez pour vous permettre d'aller justement vers ce bien-être émotionnel qui peut correspondre à beaucoup de choses, hein. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle façon de voir les choses, ça peut être un engagement dans une nouvelle histoire, amoureuse, amicale, peu importe. Ça peut être l'idée de réfléchir à quelque chose qui, sur le plan émotionnel, vous met euh, dans une vibration qui est porteuse finalement et qui est pleine d'espoir. Donc, de la nouveauté, du renouveau, pour aller dans le sens du bien-être. Ce que vous désirez, c'est très intéressant avec cette coupe, avec cette as de coupe, c'est représenté par la reine de denier. Vous avez peut-être envie sur ce semestre de stabiliser quelque chose. Vous avez envie de prendre les événements, de prendre les difficultés, les problématiques qui peuvent être les vôtres, de les réfléchir sereinement et de mettre les choses un petit peu sur les rails, un petit peu en ordre pour vous permettre de stabiliser quelque chose. La reine de denier représente la sécurité financière, la sécurité professionnelle, la sécurité concrète, matérielle. Elle représente le confort à la maison, elle représente la tranquillité d'esprit aussi au travail, et puis l'efficacité. Ce que vous voulez, c'est avoir l'esprit clair, lucide, pour vous permettre d'aborder les questions qui peuvent mettre peut-être un peu de, pas de péril, mais peut-être de déséquilibre dans certaines situations financière, professionnelle, etc., d'être efficace dans la gestion, efficace dans les réponses que vous pouvez apporter. Ça, c'est ce que vous désirez, ce qui peut venir vous aider. Et ça peut passer d'ailleurs par quelque chose de nouveau, hein. C'est-à-dire que ce qui va vous mettre, ce qui va vous permettre peut-être à vous sur ce semestre de vous sentir bien, de vous sentir à l'aise, c'est d'amener quelque chose de nouveau, de créer quelque chose de nouveau qui va dans le sens de cette reine de denier, c'est-à-dire d'un confort, d'une sécurité et d'une stabilité aussi. Ce qui va peut-être venir vous aider, c'est représenté par l'étoile, qui nous explique que si vous êtes sur une période qui précède, parce que je vous parle de ça parce que l'étoile arrive souvent après une période dont je vais parler, si vous êtes là sur une période qui précède, qui est peut-être sombre, qui est peut-être complexe, parfois même difficile, parfois même douloureuse, vous avez le sentiment de voir le bout du tunnel. Et c'est ça qui va venir vous aider. Alors ça peut prendre 6 mois, oui, parce qu'on est sur une évolution générale du semestre, mais c'est-à-dire que l'idée à un moment donné de recommencer à croire
à un projet, de recommencer à croire à l'émotion, de recommencer à croire à quelque chose, à un engagement. C'est quelque chose qui va vous permettre de rallumer un petit peu la lumière dans le tunnel sombre que vous avez traversé. Et le fait de pouvoir y croire, le fait de vous dire, ça y est, je suis je suis exactement là où je dois être, où j'ai envie d'être et où la vie me demande d'être également. Il y a comme un rendez-vous comme ça qui est pris avec la vie parce que l'étoile, vous le savez, hein, on parle de sa bonne étoile, on parle d'une étoile qui nous guide pour nous montrer le chemin. On parle de la bonne étoile, c'est aussi le facteur chance hein, qui peut arriver. Mais ce que ça représente dans sa signification, c'est l'idée que on commence à voir, à apercevoir le bout de quelque chose. Et un bout qui devient beaucoup plus lumineux que l'opacité de ce que l'on vient de traverser. Ça, c'est ce qui peut venir vous aider. La grande prêtresse représente sur cette fin de ligne peut-être l'énergie vers laquelle vous allez à la fin donc de ce premier semestre, c'est une sagesse. Alors, ce qui est intéressant dans votre tirage, c'est que vous avez ici le pape que j'ai tiré, qu'on retrouve d'ailleurs ici dans les arcanes majeures. Donc, c'est assez intéressant de trouver cette grande prêtresse parce qu'elle fait partie, comme le pape, comme l'ermite aussi, des sages du tarot. Et cette grande prêtresse, elle nous explique que ce vers quoi vous allez, c'est peut-être vers des révélations, c'est-à-dire des choses que vous comprenez, des choses qui vous permettent de mettre à profit votre instinct, votre intuition, parce qu'il y a une compréhension intérieure, une compréhension, on va dire, presque extra-lucide quelque part, mais de façon concrète, hein, de la situation, de ce qui se joue, de tout ça. Cette compréhension-là va vous permettre à vous de révéler certaines choses et de pouvoir avancer avec l'esprit beaucoup plus serein. La grande prêtresse, c'est aussi la lenteur. C'est pas aussi ralenti que pourrait, par exemple, être le pendu ou l'ermite, mais il y a quand même cette idée de on prend son temps. On prend son temps parce qu'on comprend, on prend le temps aussi de laisser son intuition percevoir les choses et donner la direction à prendre, percevoir et savoir comment gérer. Donc il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de compréhension et une grande prise de conscience avec une forme de sérénité ici. Je vais allumer parce que je pense que ça commence à s'assombrir un petit peu et je suis pas sûre que vous ayez une bonne visibilité des cartes. Alors, sur la deuxième ligne, on va voir donc avec les amoureux ici, l'aspect un peu plus professionnel pour vous, l'évolution pour ce semestre. Les amoureux. Plusieurs choses avec cette carte. Soit c'est une carte qui nous parle d'une personne avec qui vous êtes associé, d'une personne avec qui vous travaillez, d'une personne avec qui vous réfléchissez sur votre gestion du quotidien. Quelqu'un qui peut être d'ailleurs très important, pourquoi pas une personne aussi avec qui vous êtes en couple, dans certains cas, on est quand même en présence des amoureux. Et cette carte nous parle de l'idée de grandir, ça nous parle des échanges, d'arriver à ce moment où on arrive tellement à bien se comprendre quelque part, que sur tout ce qui est gestion financière, gestion professionnelle, choix professionnel, tout ça, c'est quelque chose qui va peut-être se construire à deux. Si c'est pas le cas, si c'est pas par rapport à une personne, un associé ou une associée ou quelqu'un dans votre vie, les amoureux, ça va nous parler de ce qui, dans votre sphère professionnelle ou gestion du quotidien, est en lien direct avec vos hésitations et il vous va falloir à vous vous positionner de façon claire pour vous permettre de tracer votre propre chemin, de tracer votre route en allant là aussi vers des choses qui vous conviennent. Parce que l'intérêt de cette carte, c'est de poser les bonnes questions, à savoir pourquoi je suis en train d'hésiter, pourquoi je doute à cet endroit-là, pourquoi je n'arrive pas à me positionner. Et c'est en répondant à ces questions-là que vous allez pouvoir justement lever les doutes, même si ça prend du temps, mais de pouvoir aller lever le doute et de vous permettre à vous d'aller vers ce qui vous convient réellement. L'intérêt de cette carte est là. Je lève le doute et je vais là où ça me plaît, là où je suis heureux et heureuse, là où ça me correspond, ça répond à mes valeurs, ça répond à mes attentes, voilà, il y a une sorte un peu d'osmose, de lien très fort avec ce questionnement ici.
Ce que vous désirez, vous, c'est peut-être améliorer, c'est peut-être aller vers des compétences nouvelles, c'est peut-être vous former à quelque chose. Le valet d'épée nous parle de tout ça. Le valet d'épée nous explique qu'il y a une démarche pour comprendre quelque chose, pour aller chercher des réponses, pour discuter, pour échanger, pour apprendre, pour grandir, pour évoluer et puis, encore une fois, renforcer ses compétences, renforcer ses connaissances et aller chercher vraiment des réponses. Donc il peut y avoir, si on part ici sur cette question professionnelle ou gestion du quotidien, des hésitations, des doutes, peut-être quelqu'un avec qui vous réfléchissez au chemin à suivre, en sachant que les doutes peuvent être aussi générés par le fait d'arriver à croire, peut-être ou ne pas croire à certaines choses, et puis par cette préoccupation aussi toujours de la reine de denier, de vouloir stabiliser quelque chose. Et donc ici, peut-être que ce désir d'en savoir plus, ce désir de nouvelles compétences, de nouvelles attentes, ça nous parle là quand même d'un appétit qui est porteur aussi pour vous sur ce premier semestre, d'avoir envie d'améliorer quelque chose. C'est toujours en vue d'une amélioration, hein. Le valet de deux valets côte à côte, hein, dans cette sphère, ce qui nous explique que vous êtes vraiment sur une perspective là aussi de renouveau ou de nouveauté, qui fait que il y a déjà des choses qui sont en place, hein. Le valet, c'est pas un as. Il y a déjà des choses qui sont en place, mais on est sur une période plus de réflexion et de mise en place des éléments, de mise en place des outils, on va dire, pour permettre une action qui va arriver avec le cavalier et qui va permettre vraiment des progrès et des évolutions. Le valet de denier, c'est représente ici l'énergie qui va peut-être vous aider dans vos attentes, dans vos démarches, dans vos questionnements. Cette énergie de denier, encore une fois, nous parle de la sécurité. Ce valet est très conscient. C'est quelqu'un qui prend en compte tous les éléments, qui est capable de les analyser, qui est capable de se projeter, qui essaie de voir plus loin et qui se donne les moyens nécessaires justement pour passer un cap, pour avancer. Le valet de denier, c'est vraiment ça. C'est je mets en place les éléments. Et ça, c'est ce qui va venir vous aider. Parce que vous le faites avec beaucoup de sérieux, parce qu'il y a euh, une attente. Alors, c'est pas une attente, il y a plutôt une attention qui est portée sur la fiabilité, sur la durabilité peut-être, hein, de la situation, sur l'aspect sécurisé, sécurité, on va dire, de ce dans quoi vous vous engagez et de ce que vous avez envie d'explorer réellement. Il peut y avoir un nouveau projet, euh, il peut y avoir un nouveau projet, hein, pour certains et certaines d'entre vous. La 8 de denier nous parle de ce vers quoi tout ça peut aller et va peut-être déboucher. C'est très intéressant parce que c'est une période de travail assez intensive. La 8 de denier, là aussi, c'est une carte qui nous parle, qui évoque l'attente de résultats. On voit un personnage qui est concentré sur son ouvrage. Ce qu'il est ou ce qu'elle est en train de réaliser, c'est un perfectionnement avec beaucoup d'attention, de concentration, de minutie. Elle améliore ou il améliore quelque chose pour permettre justement d'atteindre un niveau satisfaisant, un niveau aussi d'orgueil un peu en se disant bah, ça, ce que j'ai fait, je ne l'ai pas volé, c'est moi qui l'ai fait et vraiment je suis fière de ça. Et c'est ça, c'est ce que vous cherchez. En réalité, je pense que toute votre attention est tournée vers cette réalisation qui va vous demander de vous impliquer, hein, qui va vous demander des efforts, mais qui va vous permettre d'atteindre des résultats dont vous allez pouvoir être fier. Cette troisième ligne, on parle plutôt de tout ce qui est émotionnel, relationnel, sentimental. La 7 de bâton. Suivant votre situation, il peut s'agir de quelque chose de précis par rapport à une relation amoureuse, amicale ou familiale. Et il peut s'agir aussi de vous dans vos relations en général. La 7 de bâton, on voit un personnage qui est en train d'écarter les barreaux d'une prison pour arriver à se faire entendre, pour arriver à faire entendre sa voix. Ce que ça nous explique, c'est que vous en êtes peut-être arrivé dans une relation à une situation où il y a des éléments qui sont en place, mais où vous avez besoin de faire entendre vos arguments, de faire entendre vos points de vue, de faire entendre ce qui est important pour vous, parce que la situation telle qu'elle est
nécessite que vous vous bagarriez d'une certaine façon. Alors c'est pas une offensive très, sévère, hein. On est sur, je vais m'exprimer et j'ai besoin que ce que j'exprime soit reçu, soit entendu. Donc tant que je ne serai pas entendue, je vais faire le nécessaire jusqu'à ce que je sois entendue. Ça ne veut pas dire être contre les autres, mais ça veut dire accorder suffisamment d'importance à ce que vous voulez, à ce que vous désirez, à ce qui est important pour vous, justement, pour faire en sorte que vous allez trouver l'énergie d'avoir les arguments pour défendre ce qui vous paraît à vous important. C'est pas du conflit vraiment, mais il y a quand même dans cette énergie-là quelque chose qui nous explique qu'il y a il y a quelque chose qui est un peu sur la défensive quand même. C'est pas complètement contre les autres ou contre l'autre ou contre le monde entier, mais c'est ce que j'ai, j'y tiens, je veux le garder. Donc parce que j'y tiens, je vais me bagarrer et s'il faut se bagarrer, je vais me bagarrer. C'est pas violent avec les mains, hein, c'est dans les mots, c'est dans l'argumentation, c'est plus dans le combat d'idées. Parce qu'il y a une envie de préserver un périmètre, de préserver une situation. C'est pour ça que c'est pas un combat c'est pas un combat violent, hein. Le diable qu'on retrouve ici à la fin du semestre. Le diable représente dans ce domaine-là ce que vous désirez. Je pense que ce que vous désirez, c'est sortir de vos travers. Sortir de toutes ces situations qui sont les vôtres, hein, qui sont en lien direct avec vos choix, avec vos idées, avec vos conditionnements, avec vos croyances, avec vos problématiques aussi. Sortir de tout ce qui fait qu'il y a quelque chose qui n'avance pas parce que vous êtes en colère, qui n'avance pas parce que vous avez le sentiment d'être piégé dans un mode de pensée, dans un mode de croyance, d'être piégé dans une addiction, d'être piégé par quelque chose. Et je pense que ce que vous désirez par rapport à ce pourquoi peut-être aussi vous vous battez, hein, c'est pour défendre quelque chose qui va vous permettre à vous de sortir de l'emprise de ce diable. Alors, c'est une emprise qui n'est pas toujours très intéressante parce que même s'il y a beaucoup d'intelligence avec la carte du diable, elle nous parle aussi de tout ce qui est excessif. Les excès de colère, les excès de violence aussi parfois, les excès dans... les excès, voilà, dans tous les sens. Ce que vous désirez, c'est vous extraire de ça. Et ça vous demande peut-être d'être sur une énergie un peu défensive. C'est peut-être là aussi que vous êtes en train de vous bagarrer. Mais c'est dans une relation ou c'est dans vos relations en général. Ce qui va peut-être venir vous aider, c'est le monde. Le monde nous explique, c'est une carte de réalisation et de concrétisation. C'est-à-dire, on va au bout des choses. C'est d'aller au bout. C'est de vous dire, j'ai fait tout ce que j'ai pu faire, hein, j'ai donné tout ce que je pouvais donner. C'est de vous dire, voilà ce que j'ai fait, c'est bien. Ça me permet aussi d'être cohérent ou cohérente avec ce que je veux, mes idées, mes principes, mes idéaux, tout ce qu'on veut. C'est d'aller au bout. Et puis, je pense que vous avez peut-être, par rapport à cet enchaînement de cartes, que vous avez peut-être quelque chose à dépasser dans une relation ou dans vos relations, quelque chose à dépasser. C'est vous-même hein, que vous devez dépasser d'ailleurs, pour vous permettre de vous dire j'ai réussi. Et vous permettre aussi d'entrer dans une nouvelle période. Parce que le monde, c'est aussi la fin d'un chapitre, c'est aussi la fin d'une période. Et cette période-là, elle peut être en lien pour vous avec ce diable qui, d'ailleurs, répond quand même à cette reine de denier encore une fois, c'est-à-dire que ça peut vous mettre en insécurité. Et vous, ce que vous voulez là, c'est justement de sécuriser quelque chose. Et donc, c'est en allant au bout de ce combat que vous menez, peut-être, en allant au bout que vous allez pouvoir justement vous réaliser. Ce vers quoi ça peut éventuellement aller, vous avez la 4 de coupe que je n'ai pas eu envie de laisser toute seule parce que c'est une carte un peu particulière et c'est le pape qui est venu on va en parler après, qui est venu donc la clarifier. La 4 de coupe, ce vers quoi ça va? C'est
une prudence. Une prudence qui est liée au fait qu'on ne prend pas de risques. Même si on s'ennuie un petit peu dans un quotidien, dans une situation, on reste prudent ou prudente parce qu'on ne sait pas si on met un pied dehors ce que l'on risque réellement. Et la peur n'est pas si loin de tout perdre. Cette prudence-là, vers laquelle vous allez peut-être à la fin du semestre, et ici, on rejoint un petit peu la grande prêtresse avec le pape. Cette prudence-là nous explique que vous êtes sur une période de questionnement, d'introspection, peut-être même de clarification de certaines choses dans vos engagements, dans vos emprisonnements aussi, dans vos pièges, pour vous permettre de vous engager de façon un peu plus profonde, authentique et sincère. Le, le pape nous explique aussi que quand on y croit, les choses peuvent comment je pourrais vous dire, peuvent se matérialiser de façon même, pourquoi pas, traditionnelle. Le pape, ça peut représenter une union sacrée parfois, une union aussi qui devient plus officielle, un mariage, un pax, quelque chose qui s'officialise. Ça nous parle de l'engagement d'une façon très générale et de cette prise de conscience, prise de recul, prise de hauteur par rapport aux situations que l'on vit. Par rapport notamment à la prudence qui peut être celle vers laquelle vous allez, parce que ici, vous avez pris peut-être plein de risques. C'est possible. Allez, on va voir donc arcane majeur, mois par mois, tous les arcanes majeurs, pardonnez-moi, mois par mois, qui sont susceptibles de vous accompagner et de vous apporter peut-être des réponses. Les amoureux, au mois de janvier, les amoureux, cette relation qui est importante pour vous, cette union, cette association, cette personne qui compte, qui vous aide à grandir, que vous aidez aussi. Il y a de la réciprocité, il y a du soutien, il y a de l'aide, il y a beaucoup d'amour. Il y a l'idée que l'on va vers ce qui nous plaît, ce qui nous convient, ensemble. Il y a l'idée que cette histoire-là, elle est tellement importante qu'elle fait partie de votre vie, dans le sens de cette histoire vous était destinée. Les amoureux, au mois de janvier, c'est qu'est-ce que vous faites de vos hésitations? Peu importe que ce soit en solo ou avec quelqu'un ou par rapport à quelqu'un. Qu'est-ce que vous faites de vos doutes? Comment vous trouvez votre juste place? Qu'est-ce qui vous fait envie? Qu'est-ce qui vous fait rêver? Où est-ce que vous vous sentez bien? Qu'est-ce qui vous plaît? Et comment vous faites pour aller vers ce qui vous plaît? Comment vous faites pour résoudre les hésitations et les doutes qui sont les vôtres? Comment vous faites pour trouver la bonne direction ou le juste milieu? Alors bien sûr, on va creuser tout ça avec les lectures mensuelles. Le magicien, au mois de février, on parlait de la nouveauté, de la nouvelle promesse, etc. Le magicien, c'est vraiment la création, c'est l'arcane 1, donc on est là aussi au début de quelque chose, au début d'une période très créative, où les idées sont là, où vous êtes peut-être gonflé à bloc en vous disant: «Je vais créer, réaliser ce que j'ai vraiment envie de vivre. Je vais réussir à faire quelque chose même si j'ai pas tout ce qu'il faut pour le faire comme je pourrais l'espérer. C'est pas grave, je me mets au défi, je tente, j'ose, j'y vais au culot, j'y vais à l'audace, je fais le pari» et dans toute cette énergie-là qui est assez, jubilatoire, il y a le fait d'être capable de réaliser les choses. Beaucoup de confiance qui revient, peut-être, si elle était un peu perdue, ou qui vient, tout simplement. L'idée d'y croire, de croire en soi, en ses compétences, en ses talents, parce qu'il y en a, et l'idée de pouvoir les révéler et les utiliser. C'est très surprenant l'énergie d'un magicien ou d'une magicienne, parce que quelque chose se révèle, quelque chose se crée,
de façon très fluide, alors que on était pétri de doutes juste avant et qu'on se disait: «Oh ben, on va jamais y arriver». Eh bien si, là, en février, c'est tout à fait réalisable. Le pendu au mois de mars, alors c'est un peu la douche froide après l'énergie du magicien, mais pas tant que ça. Le pendu, c'est une période où les choses n'avancent pas. Ça stagne parce qu'il y a sans doute des questions à revisiter et des choses à comprendre là aussi. Le pendu, c'est une situation qui doit évoluer autrement que comme vous l'attendiez. Et ça va peut-être vous demander à vous de comprendre ce qui bloque, pourquoi ça bloque, comment ça bloque. Et à partir de là, de modifier votre façon de faire, votre façon d'entreprendre pour vous permettre de déverrouiller quelque chose qui semble à l'arrêt. Alors qui n'est pas totalement à l'arrêt parce que ce qui travaille, la réalité, c'est que c'est beaucoup plus intérieur. C'est-à-dire que ça vous pousse, un pendu, c'est une énergie qui pousse à chercher des solutions qui ne sont pas forcément les plus évidentes et les plus confortables, mais qui vont sans doute s'avérer les plus intéressantes pour permettre aux situations d'évoluer. Comment on contourne l'obstacle, comment on s'adapte, comment on l'intègre pour pouvoir continuer. Le pape, le même qu'ici, au mois de février, mars, avril. Au mois d'avril, le pape. Le pape, donc peut-être la concrétisation de l'officialisation, pourquoi pas, d'une relation, d'une union, c'est possible. Le fait aussi de prendre du recul, ce qui est très intéressant justement après le pendu, parce que le pendu, c'est une énergie, comme je vous disais, qui va vous obliger peut-être à faire bouger les lignes de vos pensées, de vos croyances, de vos certitudes, pour vous permettre d'évoluer. Et effectivement, bah, avec le pape, on comprend qu'il y a une prise de hauteur, parce que c'est aussi une élévation spirituelle, le pape. Il y a une prise de hauteur qui peut être, qui peut s'exprimer dans un contexte familial, dans un contexte traditionnel, dans le couple, dans le cadre d'un mariage ou d'un Pacs, encore une fois, qui peut s'exprimer aussi dans une meilleure connaissance de certaines choses et un meilleur apprentissage aussi. C'est la vie qui donne une leçon aussi, quelque part, le pape. Ce qui est intéressant ici par rapport à ça, c'est que si professionnellement, par exemple, on pense que vous partez vers une dynamique de mise en place de certains éléments, de questionnement, de recherche de nouvelles compétences ou de nouvelles façons de faire, tout simplement, c'est quelque chose qui peut aussi s'exprimer là, c'est-à-dire que vous apprenez, mais vous apprenez en profondeur. C'est une transmission des savoirs, mais des vieux savoirs. Le chariot, au mois de mai. Très intéressant, une énergie très dynamique, de progrès, d'évolution, une énergie de réalisation, une énergie de triomphe, hein. Ce sont les notions qui sont associées à cette carte, le triomphe, la réussite, qui demande pourtant d'arriver à gérer tout ce qui peut partir un peu dans tous les sens. C'est de rester concentré sur les objectifs, de rester vraiment focus, d'arriver à se dire, hein, si j'ai envie d'évoluer, il faut que je me donne des objectifs d'abord qui soient réalisables. Et puis, à partir du moment où les objectifs sont posés, bah, de se donner les moyens d'y parvenir. Ça veut dire rester concentré, rester focus là-dessus. Et ça amène vraiment une mise en route, une mise en perspective. Parfois, dans certains cas, ça peut nous parler aussi d'un changement de territoire, hein, puisque c'est un véhicule, le chariot, hein, vous le savez, donc ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage qui arrive. On en reparlera évidemment au mois de mai, mais c'est possible qu'il y ait quelque chose qui bouge aussi et dans votre vie et sur le territoire que vous occupez professionnellement ou dans votre vie privée. Le diable à la fin du semestre, donc peut-être que c'est au mois de juin que vous mettez vraiment le doigt là où c'est un peu difficile pour vous, le doigt sur tout ce qui vous empêche de pouvoir penser, de pouvoir choisir, de pouvoir décider. C'est tout ce qui vient conditionner votre vie et qui, en réalité, n'a pas lieu d'exister parce que c'est quelque chose qui vous prive.
C'est quelque chose qui vous ampute, c'est quelque chose ce sont des excès, ce sont des colères, ce sont des réactions qui sont disproportionnées, qui sont pas justifiées et qui vous empêchent aussi à vous de pouvoir, bah, exprimer selon qui vous êtes réellement. Ce sont vos parts sombres que représente le diable. Ce qui est compliqué, c'est que je vous parlais de l'intelligence, ce qui est parfois compliqué, c'est que dans une démarche d'auto-sabotage, on a tellement bien structuré la pensée qu'on a réussi à se convaincre soi-même qu'on ne pouvait plus faire autrement, qu'on n'était plus capable de faire les choses différemment. Tout ça, c'est une construction mentale. Si vous prenez le temps de comprendre les choses, si vous prenez le temps de vous positionner différemment face aux choses, c'est là que vous allez pouvoir vraiment plonger au cœur de vous-même et pouvoir travailler sur ces questions-là. Voilà pour vous. Merci beaucoup pour votre présence. Je vous retrouve bientôt pour les lectures du mois de janvier. Pour celles et ceux qui verront cette vidéo au moment où je la propose sur la chaîne, bien sûr, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous retrouve avec plaisir dans très peu de temps. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.